Bonjour, bienvenue à vous. Nous allons passer un moment ensemble pour qu'on parle de l'éducation thérapeutique du patient. Ce cours est décomposé en 5 temps. Il y a eu un premier temps où on va dire que c'était une sorte de brainstorming, histoire de recueillir un peu vos idées sur le sujet, de voir si certains d'entre vous ont eu l'expérience de participer à une ETP lors de leur stage. Donc ensuite, ce cours sera décliné en différents points. Donc on va dire une partie un peu plus généralité avec l'historique, les définitions, le cadre réglementaire. Une partie sur les étapes d'une ETP et enfin le rôle du psychomotricien. L'éducation thérapeutique intervient auprès de personnes atteintes de maladies chroniques qui se distinguent de la maladie dite aiguë, donc par sa durée et son impact sur la vie quotidienne. On parle de maladies chroniques comme les diabétiques, les asthmatiques, les patients Alzheimer. Donc, les objectifs de ce cours, savoir la capacité de définir une ETP. Ça sera également de s'approprier la démarche d'une ETP avec les différentes étapes et enfin de comprendre la place et le rôle du psychomotricien dans une ETP. Donc un peu d'histoire. L'ETP a fortement été influencé par l'évolution des théories et des concepts en médecine, en psychologie et en pédagogie. Mais elle fait son apparition en 1922, notamment avec le premier traitement par insuline. C'est la prise en charge des patients diabétiques qui a amené la création des éducations thérapeutiques. Donc, s'ensuit à cela des manuels d'utilisation, d'éducation, de la création d'associations. Et c'est en 1972 qu'on démontre l'efficience de l'ETP, notamment par Léona Miller et Jacques Goldstein. S'en vient ensuite la création d'unités de traitement et d'enseignement ou de fondations. Et enfin, c'est l'OMS qui va définir en 1998 ce que c'est qu'une ETP. On aura l'occasion de voir juste après. En 2002, elle fait son apparition dans la loi sur les droits des malades. En 2007, l'HAS adopte l'approche par compétences, c'est-à-dire qu'une ETP nécessite des compétences des professionnels parce qu'il y a différentes étapes à respecter pour qu'elle soit efficace et efficiente. Et en 2009, l'ETP fait son entrée dans la loi dite Hôpital, Patient, Santé et Territoire et cette gestion est confiée aux ARS. Pourquoi? Parce que la mise en place d'une ETP nécessite qu'elle soit déclarée au niveau de l'ARS. Et enfin, de 2010 à 2015, il y a eu différents décrets sur les conditions d'autorisation des programmes d'ETP, sur les compétences requises et sur, on va dire, un cahier des charges euh, avec tout ce qui dit protocole pour les programmes thérapeutiques. Au niveau des définitions, l'OMS a publié en 1998 une définition de l'ETP. Pour eux, l'éducation thérapeutique du patient vise à aider le patient à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge. Donc, on va dire que différentes activités ont été organisées avec soutien psychosocial, permettant au patient d'être conscient et informé de sa maladie, des soins, de l'organisation, des procédures hospitalières, dans le but d'aider le patient et sa famille à comprendre leur maladie et le traitement, à collaborer ensemble avec l'équipe soignante et à assumer leurs propres responsabilités dans leur prise en charge. Donc tout cela pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Donc, une autre façon de voir l'ETP. Isabelle Ojoula, PH, elle explique l'enjeu de l'empowerment. Donc, c'est un processus de renforcement progressif de la capacité qu'a une personne d'agir sur les déterminants de santé, en particulier lorsqu'elle est confrontée à des situations qui lui confèrent un sentiment d'incapacité. Donc, les patients atteints de maladies chroniques se retrouvent à avoir ce sentiment d'être incapable de gérer leur maladie. Et donc, nous, professionnels de santé dans une ETP, ça sera de leur montrer de pouvoir identifier et de satisfaire leurs besoins grâce au développement de compétences
qui vont leur permettre de résoudre leurs problèmes, donc de mobiliser leurs ressources et donc d'avoir ce sentiment de contrôler leur vie. Donc c'est eux, dans cette démarche-là, dans ce processus-là, nous, on leur apporte des outils, des connaissances et à eux d'évoluer dans ce processus-là pour avoir ce sentiment de contrôle sur leur propre vie. Donc, Philippe Lecor, lui, nous dit que l'éducation du patient n'est rien d'autre qu'un projet partagé dans une dynamique progressive d'échange et d'écoute. Un projet partagé avec qui? Avec l'équipe soignante. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup d'écoute et de dialogue entre l'équipe soignante et le patient et sa famille également. C'est l'autre qui sait où il peut aller. Nous ne pouvons que l'aider à explorer les voies qu'il peut emprunter. Là, on voit bien là que les soignants apportent des propositions, apportent des connaissances, des outils, mais c'est le patient qui va cheminer au travers de cette éducation thérapeutique pour adopter adopter des compétences et des savoirs pour qu'il puisse gérer au mieux sa maladie. Et l'action éducative ne peut alors se résumer à la construction de compétences d'un individu définies à l'avance par des experts. Donc, il s'agit davantage de créer des conditions pratiques, d'entrer en relation entre les professionnels et les personnes concernées pour les aider à améliorer face aux questions qu'ils se posent une réponse qui soit la leur. Donc, c'est à partir de la rencontre de ces subjectivités qu'une relation éducative peut se construire. Donc, on voit bien là que nous avons un projet partagé entre soignants et patients, une dynamique progressive d'échange et d'écoute entre les deux participants. Donc là, on a la construction de compétences d'un individu, une entrée en relation, une élaboration d'une réponse qui est propre au patient lui-même. Et là, on voit bien là la création d'une relation éducative entre les différentes parties. Donc, que nous dit la réglementation? Donc, la loi HPST du 21 juillet 2009 nous dit que l'éducation thérapeutique s'inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion au traitement prescrit et en améliorant sa qualité de vie. L'HAS, elle, a pour mission d'évaluer ses programmes d'éducation thérapeutique et elle met à disposition des documents pour la mise en œuvre, mais aussi des documents méthodologiques pour élaborer et mettre en œuvre les programmes d'ETP et les activités éducatives. Ce deuxième temps consacré aux généralités se termine. Donc, je vous propose de réaliser une carte mentale. Celle-ci vous servira comme synthèse de son cours. Le temps imparti pour la création de cette carte mentale vous est propre et je vous propose de me rejoindre pour les différentes étapes d'une ETP.